dans l'esprit qu'il y a l'espérance. Donc, on se marie, mais on ne s'épouse pas. Et quand on voit la cacophonie qu'il y a entre le mariage, dans le mariage, il y a quelque chose qui ne marche plus. Mais quand vous formez un seul esprit et que vous vous épousez, Jésus a épousé mon épouse. Ses parents sont pauvres. Mais j'ai épousé sa famille. Épouser sa famille dans l'état où elle se trouve. C'est tout le monde. Mes maisons à Bangui. Aujourd'hui, même si je retourne à Bangui, je n'ai plus de maison. Ce sont les sœurs, les frères d'Assé, tous qui ont occupé mes maisons. Mais, mes amis, elle m'a épousé dans ma faiblesse, je l'ai épousée dans sa perfection. Elle m'a épousé dans mon imperfection, je l'épouse dans sa perfection. Jésus m'a épousé dans mes péchés, je l'ai épousé dans sa sainteté. Il m'a épousé dans ma maladie, je l'ai épousé dans la guérison, dans la santé. Il m'a épousé dans ma bassesse, je l'ai épousé dans la souveraineté. Il m'a épousé dans ma faiblesse, je l'ai épousé dans sa puissance, dans son autorité, dans sa grandeur. Voilà pourquoi il a dit que je ferai de plus grand que ce qu'il a fait. Voilà pourquoi il m'a élevé, il m'a fait asseoir en lui avec lui sur le trône. Voilà pourquoi il est en moi, avec moi. Parce qu'il connaît mes limites. Voilà pourquoi il est en moi, avec moi, et moi en lui et avec lui. Je ne peux plus échouer parce que je suis en lui et je suis avec lui. Mais le mariage, le couple des pasteurs, non, mais aujourd'hui c'est le chaos. C'est vraiment le chaos. Non, la vision n'est pas pour toi, la vision est pour moi. Et la femme est relayée au second rang. Relayée au second rang. Ta première église, ton premier membre, c'est ton épouse. Si tu n'amènes pas ton épouse à la foi, à l'élévation, ça ne vaut pas la peine d'aller faire le spectacle à l'église. C'est ton épouse qui est le premier membre. Elle est la première église en toi, dans ta maison. Si tu ne sais pas affermer la foi de ton épouse, tu ne sauras jamais affermer la foi de l'extérieur. Si tu ne peux pas élever ton épouse à la gloire de Dieu, tu n'élèveras jamais une église à la gloire de Dieu. C'est elle. C'est elle la première église. C'est elle. Ensuite viennent les enfants. Il faut que ta maison soit la première église pour que tu puisses aller parler une église. Une église, c'est moi. L'église, c'est moi. Je bâtirai mon église sur toi, Pierre. Le matin de la Pentecôte, ce ne sont pas des bétons des cathédrales. Ce sont les 3000 hommes que Pierre a reçus le matin de la Pentecôte par la parole qui est sortie de sa bouche. 3000 églises. Donc l'église, ce n'est pas des institutions que vous mettez en place. L'église, c'est un homme. L'église, c'est une personne. C'est moi l'église vivante. C'est moi le témoin. C'est moi qui aime. C'est moi qui console. C'est moi qui garde, qui est la compassion, la miséricorde.
c'est moi qui ai le Christ en moi. Il ne dort jamais dans les cathédrales faites par la main souillée des hommes. Hein? C'est en nous qu'il demeure. Hein? Quand tu ne rentres pas dans ce bâtiment, jamais ce bâtiment va chanter. Hein? Ce bâtiment ne va pas chanter si tu ne rentres pas. C'est toi qui rentres, qui chante Jésus. C'est vrai. Tu vois, sur Nantes, le pasteur m'a amené son enfant. Mais avec des tresses. Des tresses. Des boucles d'oreilles. Et lui, il me demande à moi de prier pour son enfant. Mais dès que j'ai vu l'enfant, j'ai dit, c'est ton fils, ton fils. Demande à toute l'église de faire des tresses. Voilà. Demande à tous ses membres de faire des tresses. Et puis, mon épouse à moi, qui va avoir des faux ongles, des faux cils. Mais mon ami, fossile. Ce qui est faux, dès que tu portes ce qui est faux, tu fais une alliance avec le maître de la fausseté. Amen. C'est une alliance que tu fais avec lui. C'est dangereux si tu meurs là-dedans. Papa, si tu meurs là-dedans, tu vas directement à l'enfer. Quels que soient les miracles que tu fais. Celui qui t'a créé, qui a créé les cils, c'est toi qui l'as aidé. Et c'est toi qui viens le corriger. Cette affaire-là, couper ici pour mettre dans les fesses. Couper ici pour mettre ici, pour mettre ça. Mais mon ami, tu corriges qui? L'Éternel. Tu as des leçons à lui faire. Leçons de la création à lui faire. Non, mais il ne s'amusait pas comme ça. Mais sais-tu pas que tu es le très bon? Quand il t'a créé, il n'a plus rien créé après, papa. Tu sais l'abnégation, le sacrifice qu'il a mis en place pour te créer. Regarde même dans les yeux, faire passer les veines. Les veines dans les yeux. Mais l'homme est un chef-d'œuvre. Mais aux États-Unis, il y a une femme, prophétesse. Prophétesse. Mais tu vois les fossiles extravagants. Tu vois les faux ongles jusqu'à les ongles pratiquement lucifériens. Et puis, elle dit qu'elle va me prophétiser. Elle a reçu une prophétie pour moi. Elle dit, Dieu t'a donné quoi? Une prophétie pour moi. mais hier soir, quand je préparais la réunion, mais j'étais avec lui toute la soirée, la nuit. Je ne l'ai même pas dormi. À quel moment il t'a parlé? Vous avez fait votre choix, monsieur Lem? Je vous écoute. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Un thé gourmand. Thé gourmand? Vous souhaitez quoi comme saveur de thé? Menthe. Vermont. Pas de souci. Pour monsieur ou mesdames? Mi-cuit au chocolat, s'il vous plaît. Mi-cuit au chocolat? Oui, s'il vous plaît. Pas de souci. Pour la suite? C'est un gâteau au chocolat avec de la glace. C'est ça. Et au milieu, c'est fondant. C'est du gâteau. J'ai dit, mais Apparemment, du prophétesse. chocolat. Pas de souci. Prophétesse. Je... Comment? Glace. Vous voulez